Frères et sœurs, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche, communément appelé dimanche de la vocation ou bien dimanche des bons pasteurs. Je vous invite à partager avec moi le fruit de ma méditation à ce dimanche du bon pasteur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me la lever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère nous a données pour la méditation à ce 4e dimanche de Pâques reviennent sur le salut que Dieu donne en son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité. La première lecture affirme que le salut est exclusivement en Christ. La deuxième lecture nous confirme que le Fils de Dieu, envoyé pour nous sauver, paraîtra dans sa gloire et que nous la partagerons en tant qu'enfants de Dieu. L'Évangile nous parle de Jésus comme le berger qui sauve et donne vie à ses brebis. La première lecture, qui est un extrait du livre des Actes des Apôtres, fait allusion à la convocation de l'apôtre Pierre devant le grand conseil Sanhédrin. Tenu par l'Esprit Saint, Pierre affirme avec audace 3 vérités que ses auditeurs ne voudraient pas entendre. La première est que Jésus est Dieu parce qu'il est sauveur. Le nom sauveur est un nom réservé uniquement à Dieu. Dire que Jésus est sauveur, c'est autrement dire qu'il est Dieu. Pour les Juifs, Dieu seul avait le monopole d'être appelé sauveur. Alors, dire que Jésus est sauveur revient à confirmer qu'il est le Fils de Dieu et par conséquent qu'il est Dieu égal et au même titre que son Père. La deuxième vérité est que son nom seul peut nous guérir et nous sauver. L'infirme n'a pas été guéri seulement, mais aussi il a été sauvé grâce au saint nom de Jésus le Nazaréen. La troisième vérité est qu'en dehors du Christ, il n'y a pas de salut. Autrement dit, le salut, entendu comme pouvoir de faire le bien et de remettre les péchés, doit être exclusivement recherché et trouvé en Jésus-Christ et en son nom. Pierre annonce ainsi, avec la force de la foi, le salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Jean, nous prouve à suffisance que le salut est l'œuvre de l'amour insondable et indéfectible de Dieu à notre égard, lui qui a voulu que nous soyons ses enfants. Dieu a envoyé son Fils, non pour juger le monde, mais pour le sauver. La plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est de nous avoir donné son Fils unique en rançon pour la multitude. Croire en lui nous confère le pouvoir de devenir enfants de Dieu, capables de se départir du péché. Pour Saint Jean,
Le monde qui ne nous connaît pas et qui n'a pas découvert Dieu symbolise tout ce qui est hostile à lui, tout ce qui contredit son dessein de salut et qui rejette ses commandements. Dans l'Évangile, Jésus se définit comme le bon berger qui sauve son troupeau. Il se révèle comme le berger véritable qui se donne lui-même pour que ses brebis aient la vie et l'aient en abondance. Jésus annonce ainsi sa mort et sa résurrection et en donne le sens. Il peut donner sa vie et la reprendre. Sa mort est un acte de liberté. Il se donne en toute connaissance de cause. Si Jésus s'offre lui-même, c'est pour susciter la vie surabondante sans limite. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie, qu'on laisse abondamment. Les chrétiens sont comparés à des brebis de la même bergerie que l'Église. Le discours de l'apôtre Jean fait allusion au pasteur que Dieu donne à son Église pour la conduire sur le chemin de la vie. À l'image de Jésus, les pasteurs de l'Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, sont appelés à exercer leur charge pastorale dans l'amour et le don de la vie. Comme Jésus, ils sont appelés à être des bergers véritables qui exposent leur vie en faveur de ce brebis. Les pasteurs de l'Église doivent, autant que faire se peut, conformer leur vie à la parole de Jésus. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Les pasteurs et les fidèles doivent créer une communauté vivante, pleine de vie, une communauté où règne la communion dans l'amour, la paix, la vérité et l'unité. Quand ces éléments manquent dans une communauté paroissiale, c'est la dispersion, l'indifférence et l'inégalité qui prédominent. Les vrais pasteurs sont ceux qui rassemblent les enfants de Dieu. Ils doivent être, par les sacrifices, par leur vie donnée, refléter l'amour du Père et révéler la bonté de Dieu. En principe, leur principale mission est d'être les signes vivants de la bonté de Dieu. Sans cela, les prêtres, les pasteurs deviennent des mercenaires qui abandonnent les chrétiens à leur sort et qui s'enfuient et donnent libre cours à la dispersion. L'image de mercenaires dont parle Jésus s'applique également aux responsables cupides et insouciants qui égarent les croyants par leur conduite et leur manque de témoignage. C'est un fléau qui guette l'Église à toutes les époques. C'est donc une interpellation pour les pasteurs d'aujourd'hui qui se trouvent en face de tant de tentations et de pièges. Leur ministère est avant tout un service de foi et d'amour. La communauté n'est pas leur propriété. Ils ne doivent ni la manipuler à leur guise, ni lui imposer leurs idées ou leurs modes. Ils ne sont que des intendants de Jésus qui leur confient la garde de son peuple. Ils sont au service de la vie et de l'unité par amour des brebis et des autres pasteurs, par le travail assidu et désintéressé, par la communion au berger de berger qu'est le Christ. Les chrétiens ont besoin de prêtres et modèles crédibles, l'assembleur, unificateur, bref, de bons prêtres. Que Dieu nous donne son salut et qu'à l'instar de l'apôtre Pierre, son esprit nous soutienne et nous assiste dans notre mission d'annoncer son salut au monde entier. Que Jésus, le bon pasteur, nous donne la vie en abondance et qu'il suscite dans le cœur de nos pasteurs le désir et la passion d'être au service de leurs brebis. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes très bon dimanche de la vocation. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.